Salut à vous tous, c'est Joker One, j'espère que vous allez bien. Mon tuto d'aujourd'hui va être sur comment installer le nouveau boot F301 sur les récepteurs Crystal Atlas 200S ainsi que le SE-HD via USB. C'est-à-dire l'équipe King a fait sortir ce nouveau boot et ça permet aux gens de le faire directement chez eux avec USB. C'est-à-dire sans l'envoyer à chaque fois à l'usine. Bref, pour le faire, il vous faut une clé USB ainsi que les fichiers qui sont indispensables pour compléter cette opération. Bref, là, dans ma clé, moi, j'ai 5 boots différents, c'est-à-dire même avec les anciens boots sur les récepteurs, c'est-à-dire l'ancien boot B ainsi que le D ainsi que le F sont. Vous pouvez le faire directement, le basculer directement sur le F301 à l'aide de cette méthode. Bref, pour le faire, là, moi, j'ai formaté ma clé USB de préférence avec le système FAT32. Après, j'ai téléchargé ces boots ainsi que le main soft. D'ailleurs, je vais mettre tout cela dans la description de la vidéo. Et je les ai mises dans ma clé USB. Une fois la clé est insérée, vous cliquez sur menu de votre télécommande. Après, vous allez sur avant de faire cette opération, on va vérifier les informations système. Là, comme vous voyez, je suis sur la version F201. Bref, on va aller sur restaurer mise à jour des données. On clique. Là, on est sur une autre interface qui comporte beaucoup de ce menu. Là, vu que l'opération va s'effectuer via USB, on va choisir, c'est-à-dire USB. Et là, on va aller sur mise à jour de l'application boot. On va cliquer sur OK. Là, on est dans la clé USB. Et là, comme vous voyez, il y a beaucoup de fichiers. Là, moi, je vais choisir, c'est-à-dire, normalement, le boot de ce récepteur, c'est le F201 version 2. Normalement, mais si on essaie la version 3, c'est-à-dire ça va pas passer. Voilà, échec de restauration. Bref, là, je vais mettre le F201 version 2 pour le mettre directement sur le F301. On clique sur OK, ainsi qu'on va valider l'opération avec oui. Ça passe pas toujours. Attends, on va utiliser le F. Voilà. On va utiliser le F200 version 1. Et on va voir que le boot se télécharge dans le récepteur. Et une chose qui est importante, c'est que lors du redémarrage du récepteur, vous allez voir le message file qui s'affiche. Mais vous inquiétez pas, c'est-à-dire il faut pas maintenant faire passer le main soft pour faire fonctionner le récepteur. Pour le faire, là, moi, j'ai déjà mis le main soft dans ma clé USB. D'ailleurs, comme j'ai dit, je vais mettre tout cela dans la description de la vidéo, c'est-à-dire les liens pour télécharger directement ces fermoirs ainsi que de les extraire et de les mettre directement sur votre clé USB. Mais le main soft, c'est le même pour tous les modèles de Crystal Atlas 200S. Bref, là, pour le faire, je vous conseille, vous, de extraire le main soft ainsi que de le mettre même, c'est-à-dire vous pouvez maintenant enlever la clé ainsi que de la remettre, c'est-à-dire faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire copier le fichier, de le mettre directement dans la clé USB et de préférence le formater avant. Bref, là, puisqu'on est sur le message d'erreur et pour faire passer le main soft, il vous faut cette technique, c'est-à-dire éteindre le récepteur et vous cliquez sur le bouton volume moins
c'est-à-dire en maintenant ce bouton, c'est-à-dire il ne faut pas enlever votre doigt, ainsi que d'essayer de rallumer en même temps le récepteur. Et une fois que vous allez voir un message comme USB est affiché sur l'afficheur, vous décrochez votre doigt sur le récepteur. Là, on va procéder à l'allumage. Là, comme je vous ai dit, là, vous voyez que le récepteur télécharge le Mainsoft. On va attendre un petit peu pour finaliser l'opération. C'est une opération très simple. Il faut juste respecter, comme je vous ai dit, le bouton volume moins et c'est-à-dire de le maintenir et d'allumer en même temps. Mais il faut toucher à rien jusqu'à l'apparition du message end, c'est-à-dire c'est fini. Là, vous pouvez, c'est-à-dire éteindre et rallumer votre récepteur. Là, on va voir que le boot F301 est affiché et là, run, c'est-à-dire le récepteur démarre. Et normalement, avec ce nouveau boot, il y aura le retour des Beansport ainsi que les canaux. Là, je dois paramétrer sur mon tuner. J'ai un switch disk.1, disk 1.0. Oh non, pardon, je vais mettre sur 2. Là, normalement, on va voir l'apparition. Et comme vous voyez, il y a le retour des Beansport ainsi que beaucoup de chaînes. Bref, avec le free server, il y a des moments où ça coupe, mais ça marche très bien. Bref, j'espère que ce tuto saura bien vous aider et j'espère aussi de votre part de m'aider à améliorer cette chaîne en donnant vos avis à travers des commentaires ainsi que des likes et pourquoi pas la faire partager entre vos amis. Et n'oubliez pas de rejoindre mon groupe ainsi que ma page sur Facebook. D'ailleurs, je vais mettre tout cela dans la description de la vidéo. Bref, c'était Joker One et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous. Salut.